Salut à tous! Aujourd'hui sur la Factory, on retourne sur du jeu vidéo et du tank. Voilà, puisque Border Model, encore eux, et c'est normal parce qu'en fait ils ont grosso modo la licence, si on peut appeler comme ça. C'est pas un produit a priori officiel. J'ai rien trouvé d'officiel dessus, mais c'est quand même comme ça que ça s'appelle. Je pense qu'ils l'ont eu, mais ils ne l'exploitent pas forcément. Alerte Rouge 2. Donc Command & Conquer, Alerte Rouge, vieux jeu vidéo, c'est du temps réel stratégique. Je vous ai présenté, il y a un peu de temps maintenant quand même, le tank Apocalypse, qui était le tank soviétique de Red Alert. Voici la version UN GDI, le Grizzly Battle Tank, qui est un tank qui peut se transformer en tourelle. Il y a un tank double mode. C'est du 1/35e, c'est la référence BC002. C'est une gamme qui continue d'évoluer. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, ils sont en train de prendre les précommandes pour le Kirov Airship. Je vous mets une photo. Qui est en fait le Zeppelin, si je puis dire, de combat, de bombardement, des rouges. Voilà, ça a l'air super, ça fait 40 cm de long, enfin un truc cool. L'échelle toute petite, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Grosse bombe. Voici ce que ça donne, monté et peint par un professionnel. Voilà, version tank, version tourelle, donc ça a une très bonne gueule. Voici, hop là, le modèle monté, mais Jean-Pierre, donc Papin, voilà, PAP1. Voilà, ça nous dit qu'on a du son et qu'on a de la lumière. Sans plus m'attendre, on va regarder les grappes. Je ne vous montrerai pas le montage pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. On va commencer par la notice de ce Grizzly Battle Tank. C'est une notice border, donc pas d'indication de couleur. On l'a vu dans l'autre. Celle-ci ne fait pas élection. La liste des pièces, avec quelques grappes quand même. On peut remarquer tout de suite que les amateurs de tanks apprécieront. On a des chenilles maillon par maillon. Oh, c'est long à assembler, mais c'est plus sympa. On doit mettre les piles à l'avance. 3 LR44, c'est bien marqué. Donc il y a un compartiment à piles qui existe. C'est censé s'assembler sans aucune colle. Voilà, vous le saurez. Ici, on assemble le châssis principal avec des grosses pièces, avec des patounes, hein, si je puis dire, pour faire le mode tourelle. Alors attention, il y a de la droite et de la gauche, etc. Il faut donc on installe les lumières dès le départ et il faut tordre la diode pour que ça puisse rentrer dans le réceptacle. Voilà. Les systèmes d'échappement. On dirait un peu un corps de grenouille quand c'est comme ça. Ensuite, eh bien, on va commencer à faire les chenilles, enfin les blocs chenilles, voilà, avec moult détails. Hein. Quand on regarde, on a même des éléments un peu façon climatisation, etc. Qui sont des pots d'échappement, très certainement, mais voilà. Donc, beaucoup de pièces. Voilà, donc pour chaque chenille, on doit en faire 72, et il y a 3 pièces, hein, par patin. C'est tout. Voilà, ça vous donne un peu le boulot à faire. Et franchement, je pense que le résultat va être top. Alors, cette boîte est beaucoup plus grosse que celle qui était avec l'Apocalypse, qui n'utilisait pas forcément la même technologie non plus, et qui était peut-être un peu plus simple. Est-ce qu'ils vont refaire un Apocalypse un peu plus gros, parce qu'il est plus petit que ce Grizzly? On verra. On a donc assemblé les chenilles. On assemble ensuite le canon avec une lumière dedans. On commence la tourelle principale, que voilà. On continue en lui mettant ses habillages et ses blindages. Les tourellos et les trappes pour le commandant et le tireur, essentiellement. Tatati tatata, encore plein d'accessoires. Les insignes. Hop, hop, hop. Mitrailleuse sur le dessus, ce qui est logique. Voilà. On accessoirise tout ça, ça va être top. On assemble la version du tank. Et ensuite, on va s'occuper de faire ces jupes latérales. Que voici. On remet un adaptateur ici, une fois qu'on a enlevé les chenilles.
On déplie les pieds et on peut mettre les jupes sur le côté, ce qui fait la version tourelle, comme on la voit ici. Et on peut stocker les jupes sur les chenilles. Donc c'est assez cool. On a vu la notice, on va passer aux pièces. Et il y en a moult. Il y en a moult. Voici la taille de la tourelle. Hein, le dessous, et ça c'est le corps central. Donc on est sur la taille grosso modo d'un Abrams ou un 35, hein, donc c'est un beau tank, mais à mon avis il sera plus large, plus mastoc quoi. Les détails, écoutez, c'est une production récente, donc du détail on en a, c'est du bon détail, le moulage est super propre, voilà, il y a quand même beaucoup de pièces. Alors certains regretteront que le canon soit en deux parties. Donc on aura quand même une ligne au milieu de collage ou de non-collage, mais voilà, on aura une ligne qui sera présente. On est en side molding, donc on est en latéral, donc déjà c'est plus facile à dégrapper. Et oui. Des pièces noires, voilà, avec les mitrailleuses qui pourront très bien être remplacées par de l'aftermarket. Donc mitrailleuse, lance-grenade M240, donc ça c'est des choses qu'on trouve en aftermarket. Hein. J'ai revendu les miens, mais voilà, c'est pas grave. Ceux du kit sont propres. Des pièces grises, donc des pièces essentiellement d'armure. C'est gros, on a du détail, donc c'est bien. Les lances fumigènes sur les côtés. Ça c'est le boîtier pile. On voit l'inscription LR44 dans le fond. Donc non, des belles et grosses pièces. On a des turbos apparents. Hein. Des turbos. Ah, des Gribbles. Hein. Ah, les chenilles. Bah voilà, ça donne la taille. Alors, rien que ça, c'est aussi long, voire plus long qu'un Abrams au 35. Donc ça va être une très grosse bestiole. Grizzly porte bien son nom, c'est mastoc. Ici nous avons, alors c'était déjà ouvert, hein, 4 grappes identiques pour les trains de roulement. Donc vous voyez, on a du détail sympathique et beaucoup de pièces, et des roues qui sont plus grosses que celles d'un Abrams. Voilà. Et les barbotins, j'en parle même pas. Barbotin, c'est ce qui sert à transmettre le mouvement aux chenilles. Une grappe blanche avec les insignes UNGDI, quelques petits détails. Voilà. Pas de figurine de tankiste ou quoi ou caisse, hein. Mais c'est pas très grave. Une grappe bleue un peu plus foncée. Voilà, quelques carénages. Les maillons des chenilles. Voilà. Où on peut voir qu'il y en a quelques-unes à faire. Et qu'il faut les assembler. Donc on prend cette pièce-là, on la glisse à l'intérieur et on referme avec l'autre. Avec celle-là. Donc c'est du boulot. Ça devrait bien se faire. Hein. Mais c'est du boulot. Et ensuite, le dessus de la tourelle, avec plein de trous, donc c'est vraiment à clipser, hein. J'ai pas menti, normalement ça se fait sans colle. Ça, on reviendra après. Le dessous du corps central, voilà, sur lequel on vient plugger les pieds, si je puis dire. Nous avons ici une grappe transparente, et oui, pour les périscopes, notamment, qu'on pourra teinter légèrement, si on veut. Un sachet avec les diodes, voilà, et les éléments pour fabriquer la boîte de fil. Des décales, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Et ça, ça se met dans la tourelle. Et ça, c'est l'unité sonore. Donc on enlève le petit bloqueur, hein, c'est plus rigolo, et on appuie. On a fait le tour, donc il y a quand même quelques phrases, c'est cool, moi j'aime bien. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans l'Apocalypse,
Donc c'est quelque chose qui se rajoute sur ce modèle en prestation par rapport à ce qu'on avait sur l'autre. Donc moi je trouve ça cool. C'est un gadget, oui. C'est un gadget sympa dans un tank issu d'un jeu vidéo avec des phrases très répétitives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on clique sur le tank dans le jeu, bah oui, il y a une phrase qui sort. Bah les voilà. Donc on pourra faire pareil, on pourra cliquer sur le tank, sur la maquette du tank, et ça fera les mêmes phrases de merde. Voilà. Enfin de merde, pas de merde. Enfin voilà, c'est tout le temps pareil, quoi. Voilà pour cette petite maquette. Merci à vous d'avoir suivi pendant à peu près 10 minutes cet unboxing, mais il y a quand même beaucoup de pièces à voir. J'espère le monter prochainement. Bah, j'ai dit ça à chaque fois, évidemment. Vous allez me dire, ouais, mais on les voit jamais, tes montages, j'ai pas le temps. Mais j'espère le monter parce que j'aimerais le mettre en expo. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit pas forcément tous les jours. Et c'est une gamme, à mon avis, que je vais suivre chez Border parce qu'il est assez cool. Il se trouve encore assez facilement. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous voyez la taille du truc, ça va faire un mastodonte. Voilà, moi ça me plaît. À bientôt pour un autre kit Border sur du Red Alert. Ciao, ciao!